Tu veux perdre du gras, avoir plus d'énergie sans te priver et sans flinguer ton métabolisme? Tu voudrais bien perdre du gras, ça c'est sûr. Mais tu veux pas non plus sacrifier tes performances, ni ton plaisir de manger d'ailleurs. Et c'est tout à fait normal. Si comme moi, t'en as marre des régimes extrêmes qui te laissent à plat et frustré et qui sont pas tenables dans la durée, alors écoute bien ce que je vais te dire, parce que tout ce que tu as appris sur ces régimes justement, c'est probablement ce qui t'empêche de sécher durablement. Mais j'ai la solution pour toi, qui s'appelle le carb cycling. C'est la stratégie que tous les pros utilisent pour sécher intelligemment, préserver leur masse musculaire et garder de l'énergie à l'entraînement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est complètement faisable par monsieur et madame tout le monde et que c'est totalement tenable sur le long terme, même après 40 ans. Par contre, si tu crois toujours que manger moins, c'est la solution pour éliminer ta graisse superflue, spoiler alerte, c'est probablement ça qui t'a fait stocker encore plus de gras. Et je sais de quoi je parle. Je m'appelle Romaric et j'ai déjà aidé plus de 2600 personnes à perdre leur gras, à prendre du muscle, à se libérer de leurs addictions, à la nourriture notamment parce que c'est la plus courante, et à adopter des bonnes habitudes pour qu'ils puissent enfin avoir la vie qu'ils méritent, et ça depuis plus de 20 ans. Alors abonne-toi si les sujets autour de la nutrition, de l'entraînement, en gros de l'optimisation physique et mentale t'intéressent. Alors pourquoi manger moins, ça peut te faire stocker plus de gras? On l'a déjà vu à plusieurs reprises, mais un déficit calorique trop brutal, c'est ça qui flingue ton métabolisme, tes hormones et tes niveaux d'énergie. Pour plusieurs raisons. La leptine, qui est ton hormone brûle-graisse, elle va chuter à partir du moment où tu vas manger peu. Résultat, ton métabolisme ralentit. La gréline, donc ça c'est l'hormone de la faim, elle à l'inverse, elle va monter en flèche quand tu te prives. Et puis, aussi parce que dès que tu manges moins, ton corps pense que tu es en mode famine. Il se met à stocker davantage ce vilain bougre. Ça a été révélé par une étude de Rosenbaum et Hall en 2000 qui s'appelle Metabolic Adaptation and Leptin Decrease During Calorie Restriction, excusez-moi. Donc c'est pour ces différentes raisons que les régimes classiques, jeûne, one meal a day, pauvres en glucides ou en lipides, autrement dit cétogène, keto, ils vont tous échouer sur le long terme. Parce que c'est vrai, ça va fonctionner les premières semaines, parce qu'ils ont tendance à choquer ton corps et à le bouleverser ses petites habitudes, et du coup, il ne va pas avoir d'autre choix que s'adapter. Ça, c'est dans un premier temps. Mais ce qui va se passer ensuite, c'est violent. Chute d'énergie, métabolisme en berne, stagnation, frustration, et puis craquage. Oui, le fameux effet yo-yo. Du coup, tu penses avoir échoué de nouveau, encore une fois de plus, mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas vraiment de ta faute. Disons que c'est pas que de ta faute, parce qu'en vrai, c'est ta méthode qui est bancale. Alors comment éviter tout ça? Utiliser le carb cycling. C'est quoi le carb cycling? Le carb cycling, ou cyclage des glucides, c'est l'alternance de jours hauts, moyen et bas en glucides. L'objectif étant d'adapter ton apport glucidique selon tes besoins métaboliques, à savoir le repos, tes entraînements et particulièrement leur intensité. Pourquoi c'est intelligent? Pour plusieurs raisons. Tu optimises ta réserve d'énergie pour les séances dures. Tu limites les pics d'insuline, les jours de repos et du coup, t'évites la stagnation métabolique. Concrètement, c'est une méthode simple où tu vas alterner les apports en glucides selon les jours de la semaine. Comme je te le disais juste avant, par exemple, jour 1, low carb. Exemple, œufs, avocats, viande, poisson, légumes. Jour 2, modéré. Quinoa, légumes, fruits. Jour 3, high carb. Riz, patates, pâtes complètes. Le truc à savoir, c'est que tu ne vas pas supprimer complètement les glucides non plus. Tu les doses juste stratégiquement. Après, pour les quantités, ça va dépendre de ton profil, de ton âge et de ton activité, de ton stress également et d'autres facteurs spécifiques aussi. Pourquoi ça fonctionne vraiment? Parce que les jours low carb, donc peu de glucides, ton corps va taper dans tes réserves de gras. Les jours high carb, tu reboostes la leptine et ton métabolisme est relancé. Résultat, pas de stagnation, pas de frustration et pas de craquage. Prouvé par le Journal of Clinical Endocrinology de 2008. Je te mets la référence. Alors si vous cherchez à obtenir une pratique concrète, comment ça se fait par rapport au training et à l'alimentation? Je vais te donner un exemple type sur une semaine. C'est indicatif bien sûr, mais ça va te permettre de mieux comprendre le principe. Et l'impact que cette façon de t'alimenter peut avoir sur ton activité physique en fonction des objectifs qui sont recherchés et donc des résultats attendus. Voilà ton planning que tu pourrais adopter. Le lundi, tu vas faire les cuisses, muscu en lourd.
tes apports en glucides vont être élevés, entre 200 et 250 grammes. N'oublie pas qu'on reste dans un contexte où on veut sécher, et du coup, l'objectif de cette journée, ça va être la performance et la recharge glucidique notamment. Le mardi, cardio de type 2, intensité modérée, rythme conversationnel, glucides bas, entre 50 et 70 grammes. Objectif, déstockage des graisses. Le mercredi, on peut faire par exemple upper. Donc muscu du haut du corps, consommation en glucides moyenne, entre 120 et 150 grammes pour cette journée, l'objectif étant de maintenir la masse sèche. Le jeudi, repos total, donc apport en glucides bas, moins de 50 grammes. Le but recherché, ici, c'est de brûler au max. Le vendredi, là, c'est un full body intense, par exemple. L'apport en glucides est élevé, aux alentours de 250, et on va vraiment chercher à booster le glycogène. Là, le samedi, on peut repartir sur de la marche ou un cardio modéré. Donc consommation moyenne de glucides pour entretenir la stabilité métabolique. Et pour finir, le dimanche, c'est free niveau entraînement, mais l'apport en glucides reste moyen, voire bas. Ça permet de rester flexible au niveau mental tout en continuant à poursuivre tes objectifs. Quoi qu'il en soit, peu importe le jour, tes apports en protéines restent stables, soit entre 1,8 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Et c'est tes lipides qui sont modulés en fonction des glucides que tu consommes. Donc forcément, plus de lipides les jours bas en glucides. T'as compris? Le bénéfice au niveau mental, c'est que tu restes flexible au niveau des aliments que tu manges et du coup, t'es pas dans un schéma de privation constante. Les effets positifs sur l'entraînement, c'est quoi? Ils sont nombreux. Les jours hauts, tu as une énergie plus explosive, une meilleure récupération et ta force est maintenue. Et les jours bas, l'oxydation de tes graisses est optimisée. Ça engendre aussi un meilleur équilibre hormonal entre la leptine, l'insuline et le cortisol. Et pour finir, tu auras moins de fringales parce que ton cerveau comprend que tu ne le prives pas constamment. Et donc pourquoi cette méthode fonctionne particulièrement bien pour la perte de gras? Tout simplement parce que les bénéfices sont hyper nombreux. Ouais, il y a pas mal de bienfaits hormonaux et métaboliques comme on l'a vu, déjà parce que les lipides, les bons gras, on va dire, ils maintiennent ta testostérone, ta leptine et tes hormones de croissance. De deux, tu vas manger plus de gras pour perdre du gras. Ouais, t'as bien entendu. Par exemple, des œufs entiers, des avocats, des poissons gras, des oléagineux, les noix, les amandes, de l'huile d'olive, pas en cuisson, des yaourts grecs, du skyr aussi. Manger du bon gras pour perdre du gras. C'est ce que met en lumière cette étude de 2004 de Volek et al. Qui s'appelle Fat Intake, Testostérone et Metabolic Health. Comment faire pour mettre ça en place facilement? Comme je t'expliquais avec mon exemple juste avant, déjà, il faut apprendre à structurer tes semaines en fonction de tes entraînements. Jour d'entraînement lourd, high carb. Repos cardio, low carb. En low carb, on augmente les protéines et les lipides pour la satiété. En high carb, on baisse les lipides pour maximiser la réponse à la leptine, tout simplement. Attention, par contre, parce que les lipides sont un peu plus de 2 fois plus caloriques même que les protéines et les glucides. Donc ça veut dire que 9 calories par gramme contre 4 pour les deux autres. Donc il va falloir manger lentement, dans des proportions plus restreintes et surtout écouter ta satiété. Et cette méthode, elle est limite encore même plus utile après 40 ans, j'ai envie de te dire, parce que le métabolisme a tendance à se ralentir naturellement, enfin pas vraiment naturellement, mais surtout parce que dans les faits, dans les stats, on va dire, il est moins sollicité que quand tu étais plus jeune. En vieillissant, la sensibilité à l'insuline peut être moins bonne, donc le carb cycling va améliorer tout ça, en faisant en sorte de t'aider à garder ton niveau d'énergie et à perdre du gras sans sacrifier tes hormones. C'est le cas d'une étude sur les hommes de plus de 40 ans qui démontre les résultats durables, une énergie constante et surtout zéro frustration. Parce qu'après 40 ans, on l'a dit, ton métabolisme est ralenti, ta testostérone, elle descend un peu et ta sensibilité à l'insuline peut chuter aussi. Et du coup, le carb cycling, ça corrige tout ça. Parce que ta sensibilité à l'insuline augmente les jours bas en glucides et ta sécrétion naturelle de testostérone augmente aussi avec les bons jours d'entraînement et les pics de GH. Avec cette méthode, tu auras tendance à moins stocker de graisse viscérale aussi. Ça, c'est intéressant. Ton corps n'aime pas être privé. Il attend de toi une cohérence métabolique. Et cette stratégie, elle est durable. Pour couronner le tout, tu n'auras pas besoin de supprimer des groupes alimentaires, ni besoin de cheat meal à rallonge non plus, juste de l'adaptation, parce que c'est ça qui est vraiment important en réalité. C'est que ce soit une routine que tu puisses maintenir sur le long terme. On n'est pas là pour faire un énième régime, on n'est pas là pour essayer quelque chose, on est là pour changer tes habitudes. Donc, il n'y aura pas de frustration parce que les jours hauts, c'est des moments de plaisir intelligent. En plus, tu peux socialiser sans stresser, c'est facile. Tu cales
tes jours hauts en glucides quand tu vois du monde ou quand tu as un repas de famille par exemple. Et le plus important, c'est que tu gardes le contrôle. Tu deviens stratège et pas un esclave d'un plan qui te dépasse. En gros, ça revient à envoyer un signal puissant à ton inconscient, à ton subconscient, qui lui dit « je ne subis pas mon plan alimentaire, je l'utilise comme un levier ». Si je devais faire un petit résumé de tout ce que tu dois retenir, de tout ce qu'on vient de dire, manger moins sur une longue période, eh ben ça flingue ton métabolisme. Le carb cycling, ça optimise ton métabolisme et en plus ça booste tes niveaux d'énergie. Que dire d'autre? Pas de privation, donc pas d'échec. Tu alternes intelligemment entre glucides et lipides et tu manges pour performer, pas pour te punir ou pas pour te consoler. Comme disent les ricains, eat for purpose. Tu manges dans un but bien précis. Alors si t'en as marre des régimes à la con, excuse-moi du terme, hein, mais c'est vraiment ça, et que tu veux enfin perdre du gras tout en continuant à manger les plats que t'aimes, alors le carb cycling, c'est fait pour toi. C'est tout bénef. Une perte de gras progressive et durable, des meilleures performances, ton cerveau qui est libéré de la frustration et une adaptation hormonale efficace à tout âge, mais plus qu'idéal, même après 40 ans. Tu veux pas le faire tout seul? Clique en description parce que je t'explique comment on peut faire ça ensemble, sans aucune privation, et avec des résultats que tu pourras maintenir sur le long terme. Par contre, fais-moi plaisir. Surtout, s'il te plaît, ne t'abonne pas à mon compte si t'aimes suivre des régimes bidons. Ici, c'est du concret, validé par la science et testé sur le terrain. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Let's go!